Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 9 juin 2024. Voici les principaux titres. Une personne exécutée à Kabarore hier. Les habitants de cette commune de la province Kayanza pointent du doigt un commissaire de police. À suivre les détails tout à l'heure. Certains habitants d'Oguiheta incapables de vendre leurs récoltes. Il n'y a pas de moyen de déplacement pour atteindre le marché. Nous allons également en parler au cours de ce journal. Nous allons aussi vous parler du 23e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'East African Community tenu avant-hier. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement du journal. Je vous le disais en titre, une personne du nom de Joseph Haviaremie a été fusillée hier par des policiers sur ordre du commissaire Moïse Arakaza, surnommé Nyega Nyega, sur la colline Karama en commune Kabarore de la province Kayanza. Nos sources à Kabarore indiquent que Joseph Haviaremie était accusé de vendre en cachette du café au Rwanda. Selon toujours les mêmes sources, ces policiers lui avaient ordonné d'aller leur montrer le lieu où il vendait ce café et l'ont exécuté à leur arrivée. Deux compagnons de Joseph Haviaremie, un certain Sindaigaya et un certain Pierre alias Sunzu, sont actuellement incarcérés au cachot de la zone Djene après avoir été torturés. Et les habitants de Gatumba, victimes des inondations qui ont été délocalisés au site Makiazo de la commune Muvimbi en province de Bujumbura, font face à beaucoup de difficultés liées à l'hébergement et l'eau potable. Ces habitants expliquent que certains dorment à la Belle Étoile et qu'il faut payer de l'argent pour trouver l'eau potable. Les détails avec Dani Claire et la Troumva. L'endroit où ont été réinstallées les victimes des inondations de Gatumba se trouve sur une colline extrêmement longue. Selon notre source, cet emplacement fait que les habitants qui y sont établis rencontrent de graves problèmes de manque d'eau propre, car poursuit notre source, des réservoirs d'eau en plastique se trouvent au pied de cette colline. Nous avons de l'eau. À partir du temps qui était là, on a fait des réservoirs d'eau en plastique à côté. Mais cette colline est vraiment pointue à la manière d'un arbre. Des gens font des accidents tout le temps, c'était se fracture et d'autres font des déchirures. C'est vraiment une colline glissante. Dans le but de prévention contre ces perpétuels accidents, notre source nous dit que les habitants préfèrent plutôt acheter un bidon d'eau à 300 francs ou même à 500 francs bout. Notre source affirme qu'en plus de ce problème de manque d'eau, il y a encore des gens qui dorment dehors. Le problème n'est seulement pas celui lié à l'eau. Il y a aussi celui de tentes qu'ils n'ont pas encore terminé de construire. Et du coup, c'est déjà dormi chez le gens de Mouchacha, les autres dorment à Belle Étoile, et là, on parle des enfants tout comme des adultes. C'est vraiment déplorable. La délocalisation des victimes des inondations de Gatumba avait débuté le 10 mai 2024. Le Burundi se classe parmi les pays les plus exposés aux effets du changement climatique. C'est du moins ce que l'on peut lire dans le rapport produit par l'Office de coordination des aides humanitaires OCHA. Selon OCHA, le Burundi fait pourtant partie des pays les moins préparés à répondre à ces conséquences du changement climatique. Eric Nionzima nous en dit plus. Le Burundi est l'un des pays les plus exposés aux effets du changement climatique avec pour conséquence une augmentation des fréquences, mais aussi de l'ampleur des catastrophes naturelles qui surviennent. Le rapport de l'Office de coordination des aides humanitaires OCHA indique que le Burundi est classé 169e sur 181 pays selon l'initiative mondiale d'adaptation de Notre-Dame IND GAIN. Le rapport de l'OCHA précise que le Burundi fait aussi partie des pays les moins préparés à répondre aux conséquences des changements climatiques. Les chocs qui découlent de ces conséquences, écrit OCHA dans son rapport, s'associe aux différents facteurs socio-économiques et exacerbe les vulnérabilités et les divers défis structurels. Cette situation impacte la capacité des groupes de population les plus vulnérables
à se relever, à faire face aux nouveaux chocs et à maintenir leur résilience. Selon les prévisions indiquent que le rapport d'Orocha, l'épisode El Niño devrait se poursuivre au cours d'une grande partie de la première moitié de l'année 2024 avec une probabilité plus élevée de conditions plus humides que la normale. Les précipitations plus importantes que la moyenne causée par El Niño jusqu'à présent ont déjà entraîné une augmentation significative des niveaux d'eau dans le bassin du lac Tanganyika. Cette situation compromettra une fois les plus moyens de subsistance des populations déjà fragilisées par une extrême pauvreté et ayant subi des déplacements répétitifs. Pour Ocha, les conditions de vie précaires des déplacés internes et des communautés d'accueil demeurent alarmantes et pourraient être aggravées par la pauvreté et le manque d'opportunités économiques ainsi que ces nouveaux défis. Dans le contexte du Burundi, les individus aux vulnérabilités multiples tels que les rapatriés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les personnes touchées par des catastrophes naturelles, particulièrement les personnes à besoins spécifiques, sont connues pour être particulièrement vulnérables aux risques multiples de protection, y compris les violences basées sur le genre et la traite des êtres humains. Compte tenu de l'urgence et de la faiblesse des capacités de réponse disponibles, l'équipe humanitaire pays et la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes ont recommandé à l'intersecteur ISE d'élaborer un plan de réponse aux inondations et effets d'El Niño. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPI. La récolte de l'année culturelle 2024 a été bonne pour les deux saisons A et B, annonce faite hier par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage lors d'une conférence de presse. Prosper Dodico fait savoir que c'est la première fois que les cultivateurs récoltent pour la saison B alors qu'ils possèdent encore les cultures de la saison A, surtout pour le haricot et le maïs. Prosper Dodico estime que la NAGESA pourra acheter la récolte de haricots comme elle le fait pour le maïs. twabonye kuri iri turiko turaheza ry'impeshi nuko bisa n'ubwa mbere tubona yuko Nous avons constaté durant cette saison culturelle B que c'est presque la première fois que nous débutons une autre saison culturelle, alors que la production de maïs de la saison précédente soit encore dans le grenier des cultivateurs. Je vous ai annoncé que les administratifs nous ont proposé de fournir plus d'efforts pour qu'on achète le reste de la récolte. Cette requête ne concerne pas seulement la production de maïs. Vous avez remarqué que la production de café a aussi augmenté. Vous avez également vu qu'il y a eu une bonne récolte de bananes, de riz, même là, on est en train de récolter le sorgho à Kirundo, les arachides et autres cultures. Rappelez-vous, lorsqu'on parlait de période de soudure, c'est la période de famine qui arrive entre une saison culturelle et une autre. Mais cela nous réduit beaucoup parce que nous sommes en pleine récolte, alors que la production de la saison précédente est encore en stock. Il y a un excédent de récolte. Nous avons constaté que même la récolte de la saison B est bonne. On s'attend à avoir une très bonne récolte de haricots et cela dans toutes les provinces. Et pour le haricot, au ministère, nous avons déjà reçu les demandes des cultivateurs qui veulent que le prix d'achat de ce produit soit fixé et ainsi la NAGESA pourra les acheter. Cela prouve que les citoyens ont déjà compris qu'un agriculteur peut aussi devenir un homme d'affaires. Ibyo rero biratwereka yuko abenegihugu bamaze gutahura, bamaze kwitabira akamo kuko umurimi nawe ateza kuba umugwizatunga. Le ministre Prosper Dodico se dit également satisfait de l'état de l'élevage au pays. Il a indiqué qu'ils ont importé du bétail de nouvelle génération très productive pour les lapins, moutons, chèvres et porcs. De leur côté, certains cultivateurs de la commune Giheta en province Gitega déplorent le fait qu'ils n'ont plus accès au marché d'écoulement et autres points de vente de leurs récoltes suite au manque de déplacement lié à la carence de carburant. Certains produits pourrissent et sont jetés
Le point avec Emmanuel Nyungeko. Plus de 90% de la population de la commune de Giheta en province de Gitega vivent de l'agriculture et de l'élevage. Depuis la pénurie manifeste de carburant dans le pays, la commune de Giheta n'a pas été épargnée par des conséquences néfastes qui en découlent. Les cultivateurs de cette commune en savent aussi mieux, d'autant plus que les autres. Certains cultivateurs regrettent du fait que les récoltes ne leur apportent plus d'avantages par manque de véhicules de transport jusqu'au marché d'écoulement, une situation consécutive à la pénurie de carburant. À titre illustratif, ces cultivateurs de la commune de Giheta donnent l'exemple des fruits comme les avocats et les bananes mûres, les denrées comme la patate douce, bananes et différentes sortes de légumes. Les pertes sont alors énormes, aussi bien chez les cultivateurs que chez les consommateurs qui ont besoin de ces aliments, mais qui en manquent au marché pour s'approvisionner et nourrir leur famille. La commune de Giheta en souffre également suite aux taxes sur les vivres qui baissent. À cet effet, les cultivateurs de la commune de Giheta interpellent Gitega à se ressaisir et apporter une solution durable à cette problématique de manque de carburant afin que le trafic des biens et services reprenne à la normale. Pour clore cette édition, Véronica Mouenindouva, nouvelle secrétaire générale de la communauté de l'Afrique de l'Est, s'engage à résoudre dans l'urgence les problèmes qui minent les relations entre les pays de cette communauté et à rester fidèle au programme d'intégration. Elle a prêté serment au cours du 23e sommet extraordinaire des chefs d'État tenu avant-hier. De leur côté, les chefs d'État lui ont garanti leur soutien indéfectible au cours de l'exercice de son mandat. Elvis Nyomungere pour plus de détails. La Kenyane Veronica Mwenindova, première femme secrétaire générale de la communauté de l'Afrique de l'Est, a prêté serment vendredi lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État présidé par le président Salva Kiir du Soudan du Sud à Djouba. Madame Ndouba, qui quitte le poste de secrétaire principal chargé de la fonction publique, de la performance et de la gestion des prestations au Kenya, s'est engagée à résoudre les problèmes urgents du bloc et à rester fidèle au programme d'intégration. La Kenyane a également promis de consacrer son temps à promouvoir la paix dans une région confrontée à un conflit dans l'est de la RDC et à des frontières fermées entre le Rwanda et le Burundi et à des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Du côté des chefs d'État, la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassani, a souhaité la bienvenue à Véronica Mwenindouba dans la communauté et en particulier à Arusha. J'ouvre les guillemets. Vous avez marqué l'histoire de notre communauté en devenant la première femme à occuper ce poste important. Nous sommes convaincus que vous serez opérationnel et que vous aurez ce qu'il faut pour répondre aux attentes des Africains de l'Est, en particulier des femmes, des jeunes et des enfants qui constituent la majorité de la communauté. Je ferme les guillemets, a déclaré le numéro 1 tanzanien. Le président Samia a également demandé à Madame Ndouba de relever avec diligence les défis auxquels la communauté est confrontée, notamment les défis financiers, la corruption et le programme d'intégration. Le président Paul Kagame du Rwanda, à son tour, félicité la nouvelle secrétaire générale, Madame Ndouba. J'ouvre les guillemets. Je veux juste vous rappeler qu'il est urgent de réunir les ministres des Affaires étrangères et les ministres régionaux le plus tôt possible. Je ferme les guillemets, a déclaré le président Paul Kagame en référence aux efforts de paix dans la région. Le président William Ruto du Kenya était représenté par Musiala Mudavadi, premier secrétaire de cabinet et ministre des Affaires étrangères, tandis que le président burundais Evariste Ndayishimiye était représenté par le vice-président Prosper Bazombanza. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, n'a pas fait ses remarques. Le président Sheikh Mohamed de la Somalie a déclaré que son pays était ravi de rejoindre l'EAC, ajoutant que Mogadiscio enverrait bientôt des députés au Parlement régional. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 9 juin 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Bon dimanche à vous tous. Au revoir.